Junior allume sa télé. Il voit le gorille de Trump sur l'écran. Le gorille de Trump crie des choses bizarres. Il menace d'envahir une île de glace. Il se bat avec sa propre banque centrale. Il veut mettre des barrières de douane tout autour de la jungle européenne. Les singes experts sur les plateaux télé hurlent. Le gorille de Trump est fou, il détruit les alliances, c'est le chaos. Mais Junior, ouvre tes yeux. Ce n'est pas du chaos, c'est un plan. Ces actions qui ont l'air débiles ont une logique cachée, froide et brutale. Un plan avec 3 objectifs clairs. Aujourd'hui, le singe t'explique la stratégie réelle derrière les coups de folie du gorille Trump. Chapitre 1, l'île Glaçon. Le gorille Trump veut acheter le Groenland. Une île géante pleine de glace et d'ours polaires. La jungle européenne panique. Le Danemark envoie des soldats. La France s'inquiète. Les singes demandent pourquoi il veut un territoire gelé sans bananes. La réponse a 3 parties. Première partie, le raccourci arctique. La glace fond. Le changement climatique ouvre une nouvelle autoroute maritime. En octobre 2025, un bateau chinois a traversé l'Arctique complet. C'est un raccourci Mario Kart dans la vraie vie. Au lieu de passer par le canal de Panama ou de Suez, les bateaux gagnent 2 semaines de trajet. Le gorille Trump s'en fiche de gagner 8 jours. Ce qu'il veut, c'est que personne ne passe par là sans sa permission. Il veut être le péage de l'océan. Deuxième partie, le trésor sous la neige. Sous la glace, il y a 1,5 million de tonnes de terres rares. Les minerais pour faire tes iPhones et tes missiles. Aujourd'hui, c'est l'empire du milieu, la Chine qui contrôle tout. Le gorille Trump veut ses propres minerais pour ne dépendre de personne. Bon, petit problème, il y a 1 kilomètre de glace par-dessus. C'est cher à creuser, mais c'est stratégique. Troisième partie, la forteresse. Les bananes unies ont déjà une base militaire là-bas tuée, mais le gorille Trump veut la souveraineté totale. Il ne veut pas demander la permission au Danemark ou à l'OTAN pour installer ses radars. Il utilise la menace d'achat comme un levier de négociation. Résultat, le Danemark va accepter plus de troupes américaines. Le gorille Trump gagne sans tirer une seule banane. Chapitre 2, la guerre de l'imprimante. Pendant qu'il regarde le nord, le gorille Trump ouvre un deuxième front. Cette fois, contre Jérôme Bananel, le patron de la banque centrale. Le gorille Trump hurle que Bananel monte trop les taux d'intérêt et tue l'économie. Lui, il veut de l'argent gratuit. Il veut $1 faible pour exporter ses voitures. Ce qui est drôle, c'est que c'est le gorille Trump lui-même qui a embauché Bananel en 2017. Maintenant, il veut le virer. Mais il y a un problème. La banque centrale est indépendante. L'histoire nous apprend pourquoi c'est important. Années 80, l'inflation explose aux bananes unies. Un certain Paul Volcker arrive. Il monte les taux à 20%. C'est brutal. L'économie s'effondre, le chômage explose, les jungles d'Amérique latine font faillite. Mais l'inflation est tuée. Depuis ce jour, les banquiers centraux décident seuls. Les politiques ne touchent pas au bouton. Le gorille Trump s'en fiche de l'histoire. Il voit que le dollar fort tue ses usines. Un tracteur américain coûte plus cher qu'un tracteur chinois. Alors il menace, il fait des procès. Mais la réalité mathématique est là. Les décisions se prennent à 12 singes autour d'une table. Même si le gorille Trump remplace le chef, il n'a qu'une voix. Il lui en faut 6 pour gagner. Il ne peut pas contrôler la machine à billets directement. Il peut juste aboyer très fort pour faire peur au marché. Chapitre 3, le grand mur de taxes. Troisième front. Contre la jungle européenne et l'empire du milieu. Le plan, arancelle. Taxe de douane, 25% sur les produits européens. 60% sur les produits chinois. Les singes économistes crient. C'est de la folie. Les prix vont monter. L'inflation va revenir. Le gorille Trump s'en fiche si la banane coûte plus cher. Ce qui l'intéresse, c'est où la banane est produite. Les chiffres racontent une histoire triste. En l'an 2000, les bananes unies avaient 17 millions d'emplois dans les usines. Aujourd'hui, 13 millions. 4 millions d'emplois sont partis en Chine. Le gorille Trump veut faire revenir les usines. Ça s'appelle le reshoring. Et ça marche un peu. Les usines de puces électroniques reviennent en Arizona pour éviter les taxes. Même les entreprises européennes vont construire là-bas pour ne pas payer l'impôt. Mais la pièce maîtresse, c'est l'énergie. Drill baby drill. Fort, bébé, fort. Les bananes unies ont du pétrole pas cher et du gaz pas cher. L'Europe, elle n'a rien. Elle paie son énergie 3 fois plus cher et s'interdit les moteurs thermiques. Le gorille Trump voit une opportunité en or. Pendant que l'Europe fait fuir ses entreprises avec des règles écolo strictes, lui, il leur ouvre la porte avec de l'énergie low cost. Attention au piège. Les usines reviennent, oui, mais les emplois, non. Les usines modernes sont pleines de robots.
Les robots ne font pas grève et ne demandent pas de tickets resto, mais pour le gorille Trump, c'est une victoire. Il ne veut pas dépendre de ses ennemis. Il construit une forteresse économique. Pendant ce temps, la jungle européenne semble vouloir s'autodétruire volontairement. Le Singe a d'ailleurs fait une vidéo sur le collapse imminent de l'Europe, c'est juste ici. Clique avant qu'il ne soit trop tard.